Bienvenue sur Cam News 24 et Hit FM 103. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons passer en revue les points principaux de la presse nationale et internationale. Avec Ghislain Cougan, nous découvrirons les principaux sujets qui font l'actualité de ce jour. Merci Emeline Doudou Amadou. Cameroun Tribune à la une, femmes, jeunesse et politique, une course d'obstacles. Malgré les dispositions prises par l'État, notamment à travers le code électoral, l'implication de ces deux catégories sociales dans la gestion de la cité reste en deçà des attentes. Pourtant, elle représente un important vivier d'électeurs. La faute à de nombreuses pesanteurs culturelles, politiques et socio-économiques qui subsistent. À lire le focus de Cameroun Tribune aux pages 5, 6 et 7 de ce numéro. Toujours avec Cameroun Tribune, prévisions climatiques, les pluies de retour. Le dernier bulletin saisonnier de l'Observatoire national sur les changements climatiques pour les mois de mars, avril et mai annonce des effets indéniables dans les secteurs de la santé et de l'agriculture. La vigilance des populations en général et celle des agriculteurs en particulier est appelée aux pages 12 et 13 du quotidien Cameroun Tribune. Le tri-hebdomadaire Dicalo, sans transition, investissement public à Douala, les projets de l'Hippol Motel Z paralysés. Le ministre des Finances a tiré la sonnette d'alarme lors de l'inauguration du nouvel immeuble de la trésorerie générale de la capitale économique. Entretien avec le directeur général du Trésor, Mo Sylvester Tangongo, à la page 7 du tri-hebdomadaire Dicalo. Toujours avec Dicalo, après l'extrême nord, Ferdinand Ngongo visite les chantiers routiers de la Leki à la page 6. Alerte rouge, 22 milliards de francs CFA de perte à la Sosucam en 2024, page 6. Infrastructure de base la vallée de Rabinga et son bassin de production désenclavé. C'est une initiative du docteur Mohamedou Barrio Fadil, sénateur du Nord et élite de la région du Nord au profit du développement et du bien-être des populations du Nord et partant du Cameroun entièrement avec la création et la réhabilitation des routes sur 7 à 8 mètres de largeur. Le point bi-hebdomadaire à la une, qui croire, tract du LACAM, manipulation roublardise, fake ou non, à 7 mois de l'élection présidentielle. On est en pleine nuit des longs couteaux, déclarations, décisions, actions et tracts se discutent la vedette dans cette avalanche de sorties, en plus des critiques vérité et contre-vérité. On exhale aussi comme un air d'hypocrisie et de pyromanie, notamment avec la vraie ou fausse publication de la société secrète des Bamileke. Le point décrypte tout cela dans cette édition. Le Vouna, le drapeau Yaoundé Tsinga, un réseau de fraude à l'eau démantelé. Le 7 mars 2025, une opération conjointe de la brigade de lutte contre la fraude et des agents locaux a permis de démanteler un important réseau de branchements illégaux dans le quartier de Tsinga à Yaoundé. Plus de 60 ménages ont été épinglés et Kamwata promet de prendre des mesures strictes pour contrer cette fraude qui met en péril l'équité dans la distribution de l'eau. Page 4 du journal Le Drapeau pour plus de précision. Bafoussam, sous le choc à la page 12, la tombe d'Ernest Wandji vandalisée, nous fait-on savoir dans les colonnes du journal Le Drapeau. L'œil du Sahel, Parlement, 9 élus du Grand Nord déjà décédés, nous fait-on savoir. Drame de Souledé Roy, les familles des victimes réclament les corps à la page 3. Grand Nord, le secteur du Puy à l'agonie. Jeûne de Ramadan, 24 heures en immersion dans des familles. Tout ceci dans les colonnes du journal L'œil du Sahel. Émergence féminicide, le cas du Cameroun inquiète, nous fait-on savoir. Adj 2025, le prix officiel en légère baisse. CEMAC, de nouvelles pièces de monnaie en circulation bientôt. La nouvelle expression litige foncier à Douala, l'Hippol Motel Z dénonce l'esbrouf. Celui-ci a saisi l'occasion de l'inauguration de l'immeuble habitant le Trésor à Douala vendredi dernier pour dénoncer ce fléau qui pourrit la vie des milliers d'habitants de la ville du Douala. C'est à lire à la page 5 du journal La Nouvelle Expression. Assassinat de 2 chercheurs, Madeleine Tuenté charge les ressortissants du Grand Nord à la page 4. Parlement, les enjeux de la session de mars 2025 sont à lire à la page 2 du journal La Nouvelle Expression. Maladie cardiovasculaire, le cri des détresses des médecins
est à lire toujours dans ce journal. Quittons la nouvelle expression pour un autre journal, l'observateur Mayo Tsanaga, qui sont les chercheurs brûlés vifs à Balda. Eh bien, quelques esquisses nous sont proposés pour mieux identifier ces Camerounais tués. Démocratie, le Cameroun considéré comme régime autoritaire selon l'indice The Economist International Unit. Voilà qui relance beaucoup de débats. Le journal Le Quotidien, réhabilitation, équipement et mise en service de la permanence RDPC de Baganté, le chef-d'œuvre de la section RDPC des Nord bientôt consacré. Le Popoli, à la une, Biya remet son joker en campagne, Ferdinand Gongor, dans la L'équier fait savoir Popoli. En acte toujours avec le Popoli, la mission de plein évangile dans le Voodoo. Média Action, Bayangam, célébration du 8 mars, plusieurs carrés de femmes ont pris part au défilé. En pagne offert par l'honorable Colette Soeng, nous fait savoir Média Action. Eco News à la une, le cyanure dans la région de l'Est, le prix empoisonné de l'or camerounais, et bien direction Eco News. Toujours avec Eco News, la Sonatrel dans le BAM et Kim, le nouvel épicentre de la révolution électrique camerounaise, nous fait-on savoir. 276 milliards de francs CFA pour l'eau, un investissement vital pour un Cameroun rural transformé, c'est ce que nous dit Eco News à la une de ce journal avec plus de détails. CEMAC, le taux d'intérêt naturel, boussole de la politique monétaire, et bien c'est toujours avec Eco News. Innovation, division au barreau du Cameroun, le bâtonnier veut remplacer le président de l'Assemblée générale. Comment cela se fait? Eh bien, Innovation nous livre quelques pistes. L'actualité Ramadan 2025, le ministre dit Njoya Zakayaou au secours des plus démunis, nous fait savoir ce journal. Le quotidien L'économie, dette due à Globelec, comment les impayés des NEO seront réglés. Un consensus a été trouvé entre le gouvernement Energy of Cameroon et le producteur indépendant d'électricité. Page 3 du quotidien L'économie pour avoir plus de détails sur ce compromis. Zone CEMAC, l'émission d'une nouvelle gamme de pièces de monnaie prévu en avril 2025, page 7. Bilan, baisse des impôts dans le secteur agricole, page 4 du quotidien de l'économie. Accompagnement des entrepreneurs, le septentrion manque de structure d'incubation, page 6 pour plus de précision sur ce déficit. Développement de l'IA, le cabinet Daniel Moukouri retenu pour élaborer la stratégie nationale, nous dit le quotidien L'économie. Défis actuels à la une, énergie et Néo sollicite la CCI pour une expertise de ses investissements. Eh bien, défis actuels nous en parle davantage. Filière bois, 103 entreprises fermées et 2750 emplois perdus en 2024. Soutien financier, Afriland, First Bank et Sonara renouvellent une ligne de crédit de 30 milliards de francs CFA. Voilà pour la quintessence de l'actualité à travers la presse écrite. Emeline Doudou Amadou, merci infiniment. Voilà, c'est tout pour cette synthèse. Restez connectés sur CamNews 24 et HitFM 103 pour la suite de nos programmes. Au revoir.